Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons détailler les énergies à venir pour les 12 signes du zodiaque de ce week-end donc et de la semaine à venir. Pour ce faire, en plus du tarot habituel, j'ai utilisé l'oracle des Météores de Stéphanie Abelan, illustré par Noémie Tricoche. C'est parti, nous allons commencer par le signe des Béliers. Alors pour vous, c'est le cavalier de coupe qui est sorti dans votre tirage. Il est question avec lui d'être porté par des valeurs personnelles et profondes qui font battre son cœur et qui motivent à partir à la conquête, à défendre ce qui motive, ce qui fait sens. Avec les coupes qui sont dans le domaine de l'émotionnel, il s'agit ici de poursuivre un idéal, que ce soit au niveau relationnel ou sur un autre plan, et de se sentir réellement investi par cette quête d'idéalisme pour développer ce en quoi on croit. C'est le cœur en fait qui se met au service du mental pour trouver la bonne direction et continuer à progresser, même si peut-être le chemin n'est pas encore totalement bien dessiné, pas totalement bien clair, on a quand même envie d'y aller et on s'investit pleinement. Quant à la carte oracle, c'est celle de la libération d'un blocage. Elle est en lien avec quelque chose qui vous empêchait d'avancer, de progresser et qui est en passe d'être pacifié, d'être nettoyé pour vous permettre d'évoluer à nouveau. C'est donc une carte très positive qui vous ouvre un nouveau champ des possibles et qui vous permet de cicatriser d'une blessure en lien avec le passé. On poursuit avec le signe des taureaux et le 2 de denier qui parle du domaine concret, du domaine matériel et financier et du fait de devoir jongler entre deux situations afin de pouvoir joindre les deux bouts. Vous êtes donc invité ici à rester centré sur ce que vous vivez concrètement dans la matière et à agir au jour le jour sans forcément pour l'instant vous projeter trop dans l'avenir. Le fait de vous adapter à la situation en question va vous permettre de conserver donc un équilibre dans ce que vous avez déjà entrepris. C'est une période donc de réajustement pour vous mener dans la direction que vous avez choisie. Et la carte oracle pour vous est celle de l'apaisement des émotions. Elle indique peut-être que vous ressentez du stress ou des doutes ou aussi de la fatigue. Prenez donc du temps pour vous, les taureaux, pour souffler et pour vous recharger les batteries. Ne croyez pas que c'est une perte de temps, justement. Prendre soin de soi est la base pour pouvoir ménager ses forces et atteindre ses multiples objectifs. Pour les signes des Gémeaux, c'est le 2 de coupe qui est sorti et ici ça parle d'égalité, du fait de se sentir en communion avec une personne ou bien dans une situation précise. Il y a un sentiment d'appartenance ou d'équivalence qui vous procure satisfaction et équilibre. C'est comme la joie de se sentir à la bonne place ou bien d'être avec la bonne personne. Profitez de ces moments de partage et d'échange et pourquoi pas élaborer des projets en partenariat, que ce soit dans une relation ou bien dans une activité. Cette tendance est d'ailleurs amplifiée avec la carte oracle qui est celle de la réconciliation et qui vient ici encore davantage insister sur le fait que certains conflits ou bien certaines épreuves que vous avez pu traverser avec une autre personne, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, ces difficultés sont sur le point de s'atténuer voire de disparaître et vous pourrez à nouveau faire des projets et poursuivre encore un bout de chemin ensemble.
Pour ce qui est des signes du cancer, pour vous, c'est le 6 de bâton qui fait référence à la victoire, à la réussite. Vous savez mettre toutes les chances de votre côté pour arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Les choses devraient donc évoluer de manière positive. On parle ici d'être reconnu de manière légitime dans ce qui a pu être accompli. Il peut s'agir également d'arriver à calmer un mental un peu trop présent et donc à sortir de certains schémas de pensée qui jusqu'ici pouvaient vous bloquer ou vous poser problème. Période donc positive pour vous permettre de récolter le fruit de vos efforts, de ce que vous avez semé et de vous mettre aussi, pour certains, en avant dans un projet ou une situation bien précise. Quant à la carte de l'oracle, c'est celle de la paix intérieure pour vous. Elle vient ajouter un sentiment d'apaisement et de sérénité retrouvée. Pour certains, il peut s'agir aussi de choix qui ont été faits, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel, avec peut-être des moments de doute, mais qui aujourd'hui vous procurent davantage de sérénité, de paix et une prise de recul sur la situation en question. On continue avec le signe des lions et le 8 de denier. Il est question ici de productivité, du fait de devoir fournir un travail intense et de ne pas ménager ses efforts pour pouvoir progresser dans une situation ou dans une relation. Vous êtes porté par un élan de motivation, les lions, qui vous permet d'avancer, que ce soit dans une relation ou dans une activité. Vous remontez vos manches et vous faites preuve de persévérance et d'efforts concrets pour trouver une issue ou bien développer ce qui vous tient à cœur. Quant à la carte oracle, qui est celle du chakra de la gorge, elle parle ici de débloquer la communication, que ce soit pour affirmer encore davantage vos besoins ou aussi pour ouvrir le dialogue avec les personnes de votre entourage. N'hésitez donc pas à affirmer vos choix, à libérer la parole et aussi vos désirs et pour certains à dire donc tout haut ce que vous pensez tout bas. Certaines choses ont besoin d'être exprimées pour pouvoir s'en libérer. On continue avec le signe de la Vierge et la reine d'épée qui parle ici du domaine mental et aussi de l'intelligence, du fait de devoir trancher et de savoir prendre la bonne décision. La situation que vous vivez actuellement demande à faire preuve de lucidité et d'objectivité. Vous cherchez à tout prix la vérité ou bien à ce que toute la vérité soit faite afin de pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie et acter un nouveau départ. Faites donc confiance en votre capacité de discernement pour progresser et vous mettre au service de la vérité. Quant à la carte oracle, c'est celle de la réponse qui est déjà en soi. Elle valide ici le fait que vous possédez déjà la réponse à vos questionnements, à vos interrogations, à vos doutes ou bien à votre problématique. Et même si la réalité peut être très douloureuse ou souffrante, écoutez votre cœur, car c'est lui qui va vous souffler la bonne conduite à suivre, celle qui va vous mener à davantage de paix et d'équilibre, les vierges. On poursuit avec le signe de la balance et la carte de la papesse qui porte le numéro 2 dans le tarot et il est question ici d'intuition et aussi du fait de garder pour soi ce que l'on ressent ou ce que l'on projette. Il peut s'agir aussi de ne pas avoir encore toutes les informations suffisantes pour poursuivre sur ce que vous avez déjà entrepris. Et on vous conseille donc de garder vos objectifs en vue et de ne pas baisser les bras, même si vous êtes un petit peu impatient. Gardez espoir donc, vous aurez bientôt la possibilité d'exprimer tout ce qui est en vous. Il s'agit donc de continuer la mise en place de ce qui vous motive. Cette tendance est d'ailleurs amplifiée avec la carte oracle qui parle de réponses qui tardent. Cette carte vient confirmer le fait que les énergies ne sont pas encore pour vous totalement en place, totalement alignées pour vous permettre de progresser comme vous le souhaitiez. Soyez donc patient car ce n'est qu'une question de temps et de timing. En attendant que les choses se débloquent, on vous invite à cultiver le lâcher-prise pour calmer vos doutes et vos interrogations. Voyons maintenant pour le signe des scorpions. Avec le 8 de bâton, il est question ici de rapidité, du fait de voir arriver quelque chose de manière assez rapide ou bien de se libérer de certains obstacles qui empêchaient jusqu'alors d'avancer dans un projet, dans une relation. Il peut s'agir aussi pour d'autres peut-être de se sentir un peu dépassé par la rapidité de ce qui vient à vous. Sachez donc garder votre côté pragmatique et les pieds
pieds bien sur terre pour traverser cette période d'évolution et de changement. Avec la carte de la réponse déjà en soi, celle de l'oracle, on parle également du fait que certaines choses qui ont été mises sous silence, comme par exemple un changement de perspective ou de carrière, sont en attente de pouvoir s'exprimer et de voir le jour, et ce malgré les doutes ou les peurs. Avec le 8 de bâton, dans le tarot, on vous dit ici que tout est possible et que vous pouvez agir dès maintenant pour mettre en place ce qui vous motive, les scorpions. Pour le signe des Sagittaires, avec le 7 de bâton, on parle ici de défendre son territoire ou bien ses objectifs. Vous êtes ici invité à résister coûte que coûte et à ne rien lâcher. Faites le choix de défendre ce qui vous tient à cœur sans vous laisser influencer par vos propres craintes, vos propres peurs ou bien celles de votre entourage. Ouvrir son cœur et agir en conscience en tenant compte de ce qui vibre intérieurement n'est pas forcément une chose simple et facile, mais c'est une ouverture vers davantage de vérité pour vous les Sagittaires, davantage d'authenticité et d'équilibre et d'épanouissement aussi. La carte oracle pour vous est celle des combats. Elle indique qu'il y a un besoin d'ajustement et de patience pour débloquer la situation actuelle. Elle vous invite aussi à puiser davantage dans vos ressources pour clarifier ce que vous souhaitez et continuer à vous battre pour l'obtenir. Période donc de transformation et d'évolution qui demande à faire preuve d'honnêteté envers soi-même et de justesse, et aussi à rester centré sur ce qui vous motive réellement, les Sagittaires, sans tricher ni camoufler vos propres appréhensions, vos propres craintes. Pour le signe des Capricornes, maintenant avec le 2 d'épée, on est ici dans le domaine du mental et de la dualité, dans le fait de se sentir par moments coincé entre deux idées, entre deux envies, entre deux valeurs qui s'opposent, et cela crée un déséquilibre, que ce soit au niveau d'une relation ou d'une activité. Vous pourriez être sur la défensive et parfois douter de la suite à donner dans cette affaire. Prenez donc du recul par rapport à la situation et reconnectez-vous à votre objectif premier, ce que vous souhaitez atteindre idéalement dans votre vie. Faire ce petit bilan va vous permettre de consolider vos choix et d'initier le renouveau. Quant à la carte oracle, c'est celle de l'apaisement des émotions pour vous les Capricornes. Elle vient souligner ici l'importance de ne pas vous laisser submerger par un trop-plein d'activités, qu'elles soient mentales ou bien physiques, et de prendre le temps justement d'analyser la situation à tête reposée, sans stress. Pensez donc à vous isoler du train-train quotidien, le temps d'une balade, d'une petite pause à la nature, qui va vous permettre donc de calmer votre esprit, votre mental pour y voir plus clair. On poursuit avec le signe du Verseau, et pour vous c'est l'arcane 13 du tarot qui est sorti, c'est l'arcane de la mort qui est en lien avec la transformation et le fait de devoir laisser derrière soi ce qui ne vous correspond plus. La période est propice au fait de faire donc le grand ménage, que ce soit au niveau relationnel ou bien au niveau d'une activité, d'un projet. Des liens ou des choses doivent être mises de côté pour permettre d'enclencher la nouveauté. Et la carte du travail et de l'entreprise de l'oracle vient préciser que le domaine professionnel est particulièrement concerné par cette remise en question de vos priorités et de vos objectifs. De belles opportunités devraient donc voir le jour pour vous si vous laissez de côté l'ancien et que vous vous ouvrez à de nouvelles pratiques, de nouvelles énergies. Et enfin, on termine avec le signe des Poissons, avec le 5 de bâton qui lui parle de conflit ou de désaccord. Parfois, les choses prennent une tournure déplaisante ou imprévue qui vient faire obstacle à ses projets ou à son point de vue dans une situation. C'est peut-être aussi le fait de ne pas accepter les idées ou les opinions des autres, tant vous êtes focalisé sur vos propres objectifs, vos propres directives. Lâchez donc du lest, les Poissons. Quel que soit le litige qui vous préoccupe actuellement, vous savez que c'est un mal pour un bien et que vous devez en passer par là. C'est inéluctable et nécessaire pour votre équilibre intérieur. La carte oracle, quant à elle, parle de famille et de proches. La sphère privée donc peut être particulièrement affectée par d'éventuelles tensions. Voyez cela comme une phase d'évolution pour apporter un éclairage ou une remise en question bénéfique pour la suite des événements. La conduite que vous tiendrez aura des répercussions sur la situation,
Suivez donc votre intuition et efforcez-vous de garder le cap de l'équilibre et de l'équité, que ce soit pour vous, mais aussi pour votre entourage et vos proches. Les guidances pour les 12 signes du zodiaque sont donc terminées. J'espère que tous ces conseils vont pouvoir vous accompagner durant ces prochains jours. Je vous remercie d'ailleurs pour votre écoute. Vous pouvez, si vous n'avez pas pu le faire, écouter ou réécouter cette émission au cœur de l'essentiel sur le site internet et les podcasts de Radio de la Save, ainsi que sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel CIEL. Et enfin, je rappelle que je propose des séances individuelles en fonction de vos énergies et par rapport à la problématique que vous pouvez éventuellement rencontrer en ce moment. Je suis joignable au 06 14 10 57 44 et mon cabinet est sur Merville. Je vous remercie encore pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.